Sans ambiguïté, je vous présente mon ami Géo Georges. Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir messieurs. Je vais avant tout essayer de ne pas faire un numéro de danse sur la piste. Nous allons, si vous le voulez, essayer de vous distraire ensemble quelques instants, vous bien sûr, en essayant de comprendre et moi en faisant tout mon possible pour vous mentir. Et bien maintenant, si vous le voulez, comme cette soirée est intitulée Soirée Cabaret, je vais vous faire un tour purement cabaret. Vous allez voir, c'est très simple. Soyez tranquilles, tout le monde verra, bien qu'il ne s'agisse que d'un jeu de cartes. Je vais passer par ici, on va aller voir par là, je pense qu'il y a du monde. Puis au moins Polo, comme ça, pourra tourner sa caméra. Oh! C'est difficile, j'ai le fil. Bon, ben, je risque pas d'aller plus loin. Ça fait rien. Monsieur, ça vous ennuierait de choisir une carte, s'il vous plaît? Celle que vous voulez, celle-là ou une autre, ça m'est égal. Hein. Celle-là? Celle-là? Je tiens à vous faire remarquer une chose, monsieur, c'est pas un jeu avec 52 fois la même carte. Hein. Ce sont 52 cartes différentes. Hein. C'est bien celle-là. Bon, alors vous la gardez. Alors je vais vous demander avec votre carte de faire ce que je vais faire avec une autre. C'est très simple du reste. Tout le monde va vous regarder travailler. Vous prenez votre carte comme ceci. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Vous pouvez y aller, c'est pas à vous. Là, deux morceaux l'un sur l'autre, comme ça. Vous avez fait ça de bon cœur. Hein. C'est parfait, les 4 morceaux, comme ça. On paraît qu'il a fait ça toute sa vie. Hein. Alors maintenant, vous tenez ça entre le pouce et l'index de la main gauche. C'est l'autre. Voilà, vous levez le bras, et vous dites très fort et distinctement, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Ben, à votre place, je ne m'en vanterai pas. Bon, alors vous gardez les morceaux. Vous gardez les morceaux, moi je vais venir auprès de vous. Et je vais vous demander, monsieur, d'avoir la gentillesse de placer les morceaux dans la soucoupe. Je ne peux pas aller bien loin avec le fil. Merci. Tenez, madame, vous qui avez un sac. Voulez-vous l'ouvrir? Attendez, je vous demande de vous approcher. Attendez, j'étais un peu de fil. Permettez-moi de vous offrir un morceau de la carte de monsieur. Voilà, vous mettez dans le sac comme ceci. Et maintenant, on est tranquille, vous fermez. Dans le sac des femmes, quand on cherche quelque chose, ça dure plusieurs jours. Voilà, madame, vous tenez bien fermé le morceau, je vais vous le subtiliser, n'est-ce pas? Alors, monsieur, vous prenez maintenant les morceaux. Vous choisissez une enveloppe. Celle que vous voulez. Madame, tenez le sac comme ça, le morceau va partir. Monsieur, vous placez les morceaux dans l'enveloppe. Est-ce qu'elle est vide, cette enveloppe? Elle est vide. C'est parfait. Alors, vous mettez les morceaux de carte à l'intérieur. Non, 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 vous tirez la langue sur l'enveloppe. C'est acheté, mais il faut travailler complètement. C'est bien, je vous remercie. Alors, il y a combien de morceaux à l'intérieur? Il en manque un. Oui, ça fait combien? Qui a 17? Tenez, mademoiselle, vous qui êtes derrière. Là. Oui, vous voulez venir avec moi, s'il vous plaît? Ça va aller très vite, ne vous inquiétez pas. Je vais simplement vous demander de faire un petit contrôle. Vous approchez avec moi, je vais vous donner ici. Je pense savoir ce qu'il faut. Oui, parfaitement. Un crayon ici. Vous prenez. Ici, un sous-main. Et vous allez avoir la gentillesse sur cette enveloppe, pour qu'on ne la perde pas, d'y placer votre signature. Alors, vous signez. La vôtre ou la mienne, celle que vous faites le mieux. Voilà. Et bien maintenant, cette enveloppe que vous venez de signer, on va la plier comme ceci, comme cela, et encore comme ça. Vous la prenez, et vous avez maintenant, quel est votre prénom? Catherine, vous avez maintenant pour mission d'aller placer cette enveloppe dans la poche du spectateur qui vous déplaît le plus. Ah, ça c'est méchant, hein? Non, ils sont tous très gentils. Alors on vous regarde, Corinne, vous allez placer l'enveloppe dans la poche d'un monsieur. Allez, faites-nous voir quel est le monsieur que vous choisissez. Qui est-ce? C'est monsieur? Vous avez l'enveloppe maintenant, monsieur, dans votre poche? Eh bien, laissez Corinne, j'aurai encore besoin de vous tout à l'heure. Eh bien, cette enveloppe, monsieur, sortira de votre poche sans que j'y touche. Madame, le sac bien fermé. Et voici maintenant le moment qui me satisfait le plus dans cette expérience, car c'est celui où je demande à un spectateur d'avoir la gentillesse de m'offrir une cigarette. Mais une cigarette bien française, une gauloise, une gitane qui fait de la fumée bien bleue. Là.
Qui m'offre une gauloise? Qui m'offre une gitane? Vous? Oh, on va finir par croire que vous êtes complice, hein. Merci. Je viens vers vous en glissant, vous voyez. Bon, et bien maintenant, nous allons récapituler. Alors, voyons, monsieur, vous avez choisi une carte. Cette carte, vous l'avez déchirée. Un morceau a été conservé par vous, madame. Mais ce morceau, vous ne l'avez plus dans le sac. Alors, je serais très heureux que vous regardiez pour pouvoir nous dire si vous le trouvez encore. Vous l'avez? Alors, vous le sortez, c'est tout ce que je voulais. Vous le sortez, vous ne le perdez plus maintenant. Les autres morceaux, monsieur, ont été placés dans une enveloppe. Cette enveloppe a été cachetée. Elle a été signée par vous. Elle se trouve maintenant dans votre poche. On vient de m'offrir une cigarette que je vais allumer. Bien, si tout va bien dans la fumée de la cigarette, monsieur, vous allez voir apparaître votre carte. Alors, vous regardez. Daniel nous joue un petit air de musique. Vous la voyez? Dans la fumée, non? Vous ne l'avez pas vue? Et maintenant? Non plus. Arrête, Daniel. Qui m'a offert ça? Chez vous? C'est une quoi? C'est une quoi? Ah, je ne sais pas ce que c'est. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'intérieur, il y a très peu de tabac. Mais au contraire, j'y trouve une carte. Quelle carte aviez-vous choisi, monsieur? Le 5 de carreau. Ben, c'est bien le 5 de carreau qui se trouvait dans la cigarette que m'a offert mademoiselle. Seulement, moi, il en manque un morceau. Alors vous, madame, qui avez conservé un morceau de la carte, voulez-vous vous approcher, s'il vous plaît? Et voulez-vous nous dire si le morceau que vous avez conservé est bien celui qui manque? Regardez s'il s'adapte bien. C'est bien celui-là. Alors vous mettez le tout dans votre main, comme ceci. Là, bien à sa place. L'autre main par-dessus. Vous restez comme ça jusqu'à Noël et le 8e morceau sera constitué. Monsieur, vous qui avez une enveloppe, voulez-vous s'il vous plaît me la rendre? Comme vous le voyez, je n'ai pas menti, elle est sortie de votre poche sans que j'y touche. Corinne, c'est bien cette enveloppe, approchez-vous que vous avez signé tout à l'heure. Venez nous voir. C'est bien celle-là. Donc dans cette enveloppe, monsieur, vous avez placé les morceaux de la carte. Seulement la carte, nous l'avons retrouvée dans la cigarette de madame. Alors il reste bien entendu qu'à l'intérieur de l'enveloppe, il n'y a plus les morceaux de la carte. Mais qu'allons-nous y trouver? Eh bien tout simplement, mademoiselle, ce qui manquait dans votre cigarette, le tabac. Je vous remercie. Et bien maintenant, on va essayer de faire travailler un monsieur. Comme je vous le dis, on a été obligé un peu de modifier. J'espérais ce soir vous présenter une catalepsie sur chaise suivie d'une lévitation. Malheureusement, l'état de la mer ne nous permet pas de le faire. Je vais maintenant demander à un monsieur de venir auprès de moi, un spectateur qui veut bien travailler. Salut monsieur. Non, bon, ça y est, lui il a envie de dormir, il est bien où il est. Bon, alors un monsieur qui veut bien se déplacer, je vous vois très mal moi. Attendez monsieur, approchez-vous, vous qui êtes prêt, vous avez déjà travaillé. Je ne vous vois pas du tout dans le fond. Bonjour, quel est votre prénom? Hervé. Alors Hervé, vous vous mettez ici. J'espère que vous savez compter. Bon, alors voici ce que nous allons faire, Hervé. Je vais prendre ici un carnet, un crayon, et je vais demander à plusieurs spectateurs d'avoir la gentillesse sur une feuille de carnet d'inscrire des nombres de 3 chiffres. L'addition sera faite dans le public, et c'est vous, mystérieusement, qui allez trouver le résultat. Vous voulez bien? Savez-vous pourquoi je vous ai fait venir auprès de moi? C'est la première fois que je présente ce truc-là. Au moins, si c'est raté, je pourrais dire c'est de votre faute. Bon, alors Hervé, je vous donne le truc à l'oreille, vous ne le répétez pas. Pour connaître le résultat, il faut connaître les nombres. Alors voici ce que vous allez faire. Vous allez regarder le mouvement des mains et mentalement vous additionnez. C'est pigé? Alors on y va. Alors regardez, tenez madame. Tiens, vous êtes là, vous avez travaillé tout à l'heure. Okay. Tenez madame, un nombre de 3 chiffres, s'il vous plaît, celui que vous voulez, mais surtout pas un autre. Hervé, vous avez vu le mouvement des mains de madame? Ça n'a pas l'air de bien démarrer, votre truc. Bon, on va demander à une autre personne ici. 3 chiffres en dessous. Non, là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que ça, il triche?
Ça va mieux maintenant? Ah oui, ailleurs. On s'en serait douté. Là. Bon, attendez, tenez monsieur, un nombre de 3 chiffres en dessous. Là, ça va mieux quand je suis de face? Non, pas du tout. Merci. Eh bien, écoutez, Hervé, je vais être gentil quand même. Je vais m'approcher, mettez-vous bien au centre de la piste. Et je vais vous présenter ces nombres. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Regardez, additionnez. Alors maintenant, non, ça a été trop vite, là. Là, comme ça va mieux. Tenez, monsieur, ça vous ennuierait de faire l'addition? Non, de madame. Tenez, madame. Lorsque vous aurez le résultat, madame, vous serez assez gentille d'y penser fortement et par la pensée de l'envoyer à monsieur. Vous plierez ensuite la feuille en 4. Dites-moi. Ah bah c'est vous. Et où êtes-vous allé, vous? Juste avant l'embarquement. Oui, à Dakar, où êtes-vous allé? Tu lui parles. À chaque fois qu'il va à la messe, il fait le même coup au curé, lui. Tiens. Pardon. Ça fait rien, on ira droit à Casablanca. Bon, ça fait rien. Et comme il dit, j'ai rien dans les poches. Donc, qui fait l'addition? C'est vous, madame? Vous avez terminé? Vous avez fait la preuve par 12? Alors, vous pliez la feuille en 4. Vous pensez au résultat et par la pensée, vous l'envoyez à monsieur. Monsieur, avez-vous reçu la pensée de madame? Non, mais la pensée des femmes, jeune homme, on la connaît mieux, on se porte. Madame, pensez au résultat et on va essayer d'en sortir. Alors, j'ai ici 2 journaux, là. Tiens, j'ai Le Monde. Le Monde et ici Paris, lequel vous voulez? Ah, moi aussi. Le Monde? On va prendre Le Monde. J'ai fait la quête sur le bateau pour avoir des journaux aujourd'hui. Alors, on va prendre Le Monde. Voyez, on va l'ouvrir, on va le présenter comme ça. Et on va même le déchirer. Tenez, madame, vous en face, quelle feuille préférez-vous? Vous en face, quelle feuille préférez-vous? Quelle feuille préférez-vous? Pardon? Oui, mais votre droite ou ma gauche? Parce que votre droite est en ma gauche, laquelle? Celle-là? Celle-là, vous voulez? Mais je vous l'offre. Ceci pour vous prouver que le journal n'est pas truqué. Nous allons, monsieur et moi, travailler avec l'autre feuille. Quant à vous, avec celle que vous avez choisie, vous pourrez faire la même chose. Alors, vous êtes prête, madame? À nouveau, nous déchirons. Ça y est? Vous avez été trop vite, nous on n'a pas fini. Le journal tient encore. Eh bien, regardez bien ce que peut faire le souffle magique. Soufflez. Automatiquement, ça se détache. Prenez un morceau. Voilà, vous présentez devant. Présentez derrière et vous pliez. Et maintenant, avec l'aide de la baguette magique sur le journal, nous allons faire apparaître le résultat de l'addition. Vous êtes-vous déjà servi d'une baguette magique? Jamais, il y a un début à tout. Alors, voyez-vous, une baguette magique, on la prend comme ceci, on la prend comme cela, ça n'a aucune importance, on peut la prendre aussi par un bout. Alors, avec celle-ci, je vais vous demander d'avoir la gentillesse de faire sur votre journal ce que je vais faire sur le mien, c'est-à-dire une passe mystérieuse de haut en bas, une seconde de bas en haut. C'est simple. Alors à vous. Alors de haut en bas et de bas en haut. Ah oui. Vous êtes mariés? Eh bien heureusement. Bon. Allez, je vais vous en prêter une autre. Celle-ci ne se casse pas, elle explose. Alors prenez-la. Allez. Puis alors il est rassuré. Hein. De haut en bas et de bas en haut, c'est parfait. Vous avez le résultat? Ah ben il n'y a rien. Sur le mien non plus, mais voyez-vous, monsieur, comme vous êtes très sympathique, je vais vous faire un cadeau. Et c'est ce cadeau qui fera apparaître le résultat. Permettez-moi de vous offrir une cigarette. Vous allez en prendre une autre que vous m'offrirez ensuite, ça ne vous coûtera pas cher. Là, laquelle me donnez-vous? Celle-là? Vous avez parfaitement raison. Et dans l'autre, il y a le pétard. On va l'allumer? Hein? Ouais, allons-y. Il n'a pas peur, hein. Ça va? Allez, tirez dessus, allez-y. Allez. C'est pas moi, c'est lui, hein.
Bon. Eh bien, madame, on va vous demander, s'il vous plaît, de nous dire non pas le résultat, mais combien il y a de chiffres au résultat, 3 ou 4? 4 chiffres. Alors, comme moi dans le journal, avec la cigarette en musique, vous allez faire 4 trous. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous arrive? Allez, éteindre. On vous attend. Ça vient, ça vient. Ah mais remuez. Merci. Combien trouvez-vous, madame? Merci, Daniel. 13,75. Oh ben nous aussi, voyez-vous, nous sommes d'accord, nous avons trouvé 1375, c'est bien ça. Alors, vous prenez le journal, voilà. Vous le présentez, il a trouvé le résultat tout seul, on l'applaudit, on va contrôler. C'est bien ça, madame. Merci. Eh bien, voyez-vous, vous êtes maintenant un homme heureux, car vous êtes possesseur du tiercé dans l'ordre de dimanche prochain. Alors vous le jouez en arrivant, vous êtes sûr de perdre. Ben, je vous remercie infiniment, vous applaudissez une fois encore. Très fort, voilà. Vous le gardez en souvenir et vous portera bonheur. Bon, et bien maintenant, on va essayer de faire travailler quand même. Vous dire, on est obligé d'improviser ce soir, mais enfin, on va en sortir. Là. Et bien maintenant, je vais prendre ici un jeu de cartes et je vais vous montrer le tour le plus extraordinaire qu'il soit possible de faire avec un jeu de cartes. Je mets au défi quiconque de me dire d'avoir déjà vu ce tour présenté sur une scène. Tenez, madame, vous prenez l'étui, vous l'ouvrez vous-même, c'est fait, vous sortez le jeu, ça y est, vous mélangez, vous choisissez une carte, vous la regardez, vous la replacez dans le jeu, vous mélangez à nouveau, le jeu dans l'étui, et vous jetez l'étui au milieu de la piste. Mais avant, je tiens à vous dire une chose, c'est que votre carte, je ne peux pas la connaître. Eh bien, à l'endroit même où le jeu va tomber, le nom de votre carte sera inscrit sur le sol. Allez-y. Merci, vous vous levez, vous venez constater, s'il vous plaît. Et vous nous dites si cela est vrai ou faux. Vous prenez le jeu, je vous tiens la main. Est-ce que le nom de la carte est inscrit en dessous? Non, mais il me fallait une victime, maintenant je l'ai, merci. Alors, je vais vous demander de vous tenir ici, là. Et pour vous remercier des souffrances que vous allez endurer, je vais vous faire un cadeau. Vous allez s'arranger. Bon, ça va rien, ça va s'arranger. Qu'est-ce qui va m'arriver? Bon. Vous prenez l'assiette. Vous me donnez le concombre. Bernard m'a fait jurer que je lui rendrai entier tout à l'heure. Vous pouvez baisser le bras. Ceci pour vous montrer que c'est une vraie cible. Vous êtes convaincu, c'est une vraie? Moi aussi, merci. Mais vous avez remué comme ça, il ne faut pas avoir peur. C'est la peur. Bon, ben écoutez, asseyez-vous, vous serez aussi bien que debout alors. Oui? Non, 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 face au public, de l'autre côté. Voilà, vous n'êtes pas mal. Ah ben applaudissez là, parce que maintenant ça va commencer. Eh bien, attendez que vous êtes assises. Je vais vous demander d'avoir la gentillesse de vous allonger.
Comme elle me dit, moi d'habitude je me couche tôt le soir. Bon, moi ce sera devant tout le monde. Alors on va mettre ça sur la tête, ça vaut mieux. Voilà. Un petit oreiller, c'est toujours très bien. Bon. Savez-vous comment s'appelle cet appareil? C'est un carcan. Alors vous levez ici le buste, s'il vous plaît, légèrement, comme ça. Là. Bon, c'est pas trop mal comme ça, tiens. On va forcer un peu. Ça sert, mais ça c'est rien, c'est le début. Bon, attendez, on va mettre ici quand même, parce que je tiens mon matériel, on ne sait jamais avec le sang, bougez pas. Il faut quand même prendre des précautions. Si vous entendiez ce qu'elle me dit. Bien. Et nous jouons une danse funèbre. Eh bien, croisez les bras, s'il vous plaît. Là, maintenant, commencez la prière. Bien, qu'est-ce qu'on fait? Par le bout. Allez, attention. Hein. Vous êtes prêts? On y va? Ils sont mauvais, ils s'en fichent, c'est pas eux. Bon, allez, ça fait rien. C'est vraiment une femme molle. Hein. Ça offre pas beaucoup de résistance. Et vous voyez la tête qu'elle fait? Moi, je suis payé de ma croisière, là, tiens. Allez. On reste comme ça ou on l'a fini? Non, mais je crois de toute façon que ça s'est pas mal passé. Ça a bien été. Ah non, non, ça n'a pas bien été. Bon, ben tant pis, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. Faites voir. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, oh là 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 là. Allez, levez-vous quand même, vous êtes ravissant, vous avez fait ça avec beaucoup de sourire. Venez ici au moins, saluez. Ça fait pas trop mal. Et bien maintenant, on va essayer de faire souffrir une autre personne que j'aurais dû pratiquement faire souffrir 2 fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été obligé de modifier au dernier moment, vu l'état de la mer. Mais on va quand même essayer de vous présenter celle-ci, l'expérience. Avec une personne qui n'est pas illusionniste, du reste, que vous voyez tous les jours derrière son comptoir, souriante en arrivant, peut-être beaucoup moins en partant. J'ai nommé notre hôtesse Carole. La voilà. Nous vous attendons, charmant enfant. Elle n'est pas pressée d'arriver. Bon, alors, je tiens à vous faire remarquer une chose, c'est qu'elle n'a pas de chaussures. Elle n'a pas de chaussures afin que vous ne pensiez pas que la chaussure va rester dans le trou et que le pied va partir. Son pied va toujours rester. N'est-ce pas, charmant enfant? Bien. On va maintenant montrer à tout le monde la boîte au supplice. On va l'ouvrir, bien sûr. Vous allez voir, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a absolument rien d'anormal. C'est une boîte qui est vide au départ, qui risque de ne plus l'être longtemps. C'est une Carole entière au départ. Entrez à l'intérieur, charmant enfant. Et je tiens aussi à ce que vous regardiez bien lorsqu'elle est à l'intérieur. On ne risque pas d'en mettre une deuxième. Elle est du reste trop contente, elle garde tout pour elle. Et bien, on va fermer la première porte. Là, et on va demander à Carole de bien vouloir passer son pied. Là, allez. C'est joli un pied quand ça bouge, hein, regardez. Allez encore. Voilà, c'est mignon tout plein, tiens. Et une main qui bouge avec un pied qui remue, regardez ce que ça donne. C'est pas mal. Tiens, on va lui donner un petit foulard, comme ça prend encore un peu plus d'effet. Ça fait pas mal, allez, rentre la tête maintenant, voilà. Alors, une tête qui sourit, une main qui va venir là, elle trouve plus le trou, là. Alors, comme vous le voyez, tout ça, ça bouge là. Le pied, les mains, la tête.
Elle est mignonne tout plein. Bon, on va pas la laisser comme ça maintenant. Oui, vous, c'était truqué, elle non, hein, c'est une vraie. Bon, on y va? On y va, cher mon enfant? Non, ça se passe pas trop mal. C'est bien la même qui sort derrière. Hein. On va en prendre une deuxième. Un monde ne le croirait pas. On se dit que c'est pas vrai. Il a passé les lames, mais il ne l'a pas coupé. Eh bien si, si. Aujourd'hui, exceptionnellement, on a coupé Carole. Retirez la main. Merci. La main, bel enfant. La main, bel enfant. Regardez si elle est mignonne et tout ça, ça remue et tout ça, ça bouge. Allez, on remue, on bouge. Regardez si elle est belle comme ça, tiens. Glace, mais c'est pas vrai, il n'y a pas de glace. Il n'y a vraiment plus de Carole. Allez, ça bouge le pied, ça bouge la main. On la laisse comme ça, elle aussi, non? Non, on va pas lui faire ça. Elle est trop mignonne. Alors on va essayer de vous la rendre. Allez, remuez un peu. Bon, allez, allons-y. Et si tout s'est bien passé, elle pourra encore servir une prochaine fois. Souriante comme au début. Et si vous saviez comme elle est heureuse d'avoir échappé à votre expérience, eh bien en espérant vous avoir fait passer un agréable moment à mon tour, je vais disparaître en vous disant bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, et à bientôt, merci.